Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous te les remettons pour que tu les nettoies avec ta maman, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Oui Seigneur, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache tout Seigneur, ces mauvaises herbes, ces grandes ronces et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous. C'est ce que nous voulons, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Viens continuer ta vie en nous Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons vraiment unir nos humanités à la tienne, nos humanités à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes et ainsi te donner tout Seigneur. Aussi investis-nous de ta présence, remplis-nous à ras-bord de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, marque-nous de ce sceau divin, le sceau de ton divin fiat et viens Seigneur, nous te donnons nos mains pour que tu agisses à travers elles, nous te donnons nos yeux, regarde à travers eux, parle à travers nos lèvres, respire dans nos respirations, pense à travers chacune de nos pensées, écoute à travers nos oreilles, viens faire battre nos cœurs, marche dans nos pas, que tout soit fait par toi Jésus. Nous te voulons l'acteur dans notre vie, l'acteur principal, toi qui fais tout en nous et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, de réparation continuelle pour toi Seigneur et que tout soit fait dans ta divine volonté. Immergé en toi, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais deviennent des actes divins, éternels, avec cette portée intemporelle et universelle, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Alors, transforme-nous et donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi, que nous puissions rester toujours unis à toi, Seigneur. Vraiment, nos yeux fondus dans les tiens, notre bouche dans la tienne, notre cœur dans le tien, c'est ce que nous voulons. Nous voulons te dire à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, nos battements de cœur, nos battements de cils, dans chacun de nos mouvements, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer. Nous voulons te le dire avec ta volonté à toi, Seigneur, au nom de tous. Et nous voulons te demander que vienne s'établir ton royaume. Et nous voulons également placer ce paquet d'amour sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque branche, chaque tige, chaque poussière, chaque molécule d'air, sur chaque grain de sable, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque rayon du soleil, tout ce que ces rayons vont toucher, le soleil, les étoiles, leurs sentiments, les nuages, les planètes, les galaxies, dans chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur chaque animal, bestiole, insecte, chaque poisson, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la force des vagues, partout Seigneur. On veut remplir l'espace de notre amour pour toi. On veut vraiment que tout résonne de notre amour uni au tien pour que jamais tu ne te sentes seul, que tu puisses continuellement recevoir de la consolation dans tes peines. Voilà, que nous puissions penser toutes tes blessures Seigneur. Nous voulons également te nourrir, devenir des petites hosties vivantes pour toi. Nous voulons t'abreuver, toi qui as tellement soif du salut de nos âmes, qui as tellement soif d'une petite miette de notre attention. Nous voulons t'ensevelir sous des torrents d'amour Seigneur, et ce de manière continuelle pour vraiment te consoler Seigneur. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi et que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, voilà, pour ta divine volonté, des petits palais célestes où tu pourras te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ces écrits du ciel sublimes qui nous transforment et qui nous font grandir à ta ressemblance. Merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous. Tu nous en parles tous les jours, cet amour brûlant, brûlant pour nous. Tout a été fait pour nous, tout est cadeau. Nous sommes bombardés de ton amour à chaque instant, de tes je t'aime. Alors merci pour cet amour Seigneur. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour et nous voulons y répondre au nom de tous. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour trinitaire, de l'amour de l'Esprit Saint et de l'amour de ta maman. Tout le temps, nous voulons le faire. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie. Quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos chutes, tu nous attends, tu nous aimes Seigneur. Et vraiment, nos péchés
nos péchés, tu attends qu'on te les remette pour que tu puisses les convertir en lumière. Tu vas te servir de tout ce que l'on va t'amener, Seigneur, eh bien comme fondation pour établir ton royaume en nous. Alors merci, merci de tant de miséricorde pour nous. Merci de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle si douce, si merveilleuse, que nous aimons tant, elle qui nous accompagne eh bien, tout au long de notre vie, qui est à nos côtés, qui nous relève dans chacune de nos chutes pour nous ramener à chaque fois à notre juste place dans tes bras. Vraiment, elle nous fait comprendre petit à petit, bien que nous n'allons trouver aucune sécurité dans les choses du monde, mais que notre sécurité, nous ne pouvons la trouver qu'en toi, Seigneur. Tu es notre seule source eh bien, de joie, en fait. Tu es la source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs. Alors, Seigneur, voilà, ta maman nous le fait comprendre jour après jour. Nous pouvons lui demander aujourd'hui eh bien, de nous donner chaque nanoseconde une gorgée de la divine volonté. Voilà, que nous puissions alimenter cette vie divine en nous et Jésus devenir comme d'autres toi sur la terre, vraiment connaître vraiment cette union sanctifiante avec toi. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs pour accueillir ce que tu as à nous donner, que nous ne passions pas à côté de ce trésor que tu vas nous confier aujourd'hui. Alors, voilà, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur et que nous puissions, eh bien, digérer et mettre en pratique pour que nos vies changent, vraiment que nos vies changent. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et que ce moment fait en union avec toi te ramène un paquet d'âmes. Vraiment, nous voulons qu'il y ait une rafle d'âmes, vraiment par ce moment pris dans ta divine volonté. Voilà, des milliers d'âmes qui vont se sanctifier, se purifier, se convertir, mais non seulement les âmes du futur, les âmes autour de nous, mais aussi les âmes du passé, puisque vraiment il n'y a pas de présent et futur en toi, Seigneur, c'est l'éternel présent. Donc quand on fait un acte dans ta divine volonté, eh bien on peut toucher toutes les générations. C'est absolument magnifique. Merci Seigneur. Alors, le passage que nous allons voir est celui du 24 juillet 1930. Donc nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre cœur se trouve pris entre deux insurmontables puissances. Non, ça on l'a fait juste avant. Donc, le passage que nous allons voir est celui du 2 août 1930. Je pensais aux nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté et que j'avais mises sur le papier uniquement par obéissance. Je pensais à ces gens qui, en les lisant, non seulement ne sont pas saisis par ces vérités, mais semblent les considérer comme des vérités auxquelles il ne faut pas attacher d'importance. Il dit, c'est fou, moi, ces vérités sont des soleils sublimes pour moi, qui transforment ma vie, etc. Il dit, mais il y a des personnes qui regardent mes écrits et ça ne leur fait rien. Et en plus, vraiment, ils veulent mettre tout ça de côté. Voilà, ils ne sont pas saisis par ces vérités, mais semblent aussi les considérer comme des vérités peu importantes, donc il ne faut pas attacher d'intérêt. J'en étais toute troublée. Alors que pour moi, ces vérités sont comme des soleils plus beaux les uns que les autres et capables d'illuminer le monde entier, pour d'autres, c'est le contraire. Il semble que pour eux, ces vérités ne sont même pas capables de réchauffer le monde et de lui donner un peu de lumière. Voilà, donc elle se dit, mais pour moi, c'est tellement un feu dans mon cœur. Comment est-ce possible que d'autres personnes qui vont lire la même chose que ce que j'ai reçu ne vont même pas se laisser travailler un petit peu, ne vont même pas être profondément émus, touchés et vont considérer que ces vérités sont bonnes à mettre de côté. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus me dit « Ma fille, ici-bas, toutes les choses, autant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel, sont voilées. Tout est voilé ici-bas. Il n'y a qu'au ciel qu'elles sont dévoilées, parce que dans la patrie céleste, il n'y a pas de voile et les choses sont vues comme elles sont. Donc ici, sur la terre, tout est voilé. Tout est voilé, les sacrements, etc. Tout est voilé, mais dans le ciel, tout apparaîtra sans voile. Ainsi, là-haut, l'intellect n'a pas à travailler pour les comprendre, puisque d'elles-mêmes, les choses se montrent comme elles sont. Et s'il existe un travail dans la demeure bienheureuse, s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, c'est d'être heureux. Voilà, tout est vraiment apparent, les choses se montrent telles qu'elles sont, et donc il n'y a pas vraiment ce travail de passer outre le voile. Donc les bienheureux, les saints, eh bien,
si Jésus dit si on peut appeler vraiment cela un travail, mais voilà, c'est vraiment juste d'être heureux, de profiter, de jouir de tout en fait. C'est d'être heureux, de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Ce n'est pas comme cela ici-bas. Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements et tout le reste sont voilés. Voilà, on voit le pain eucharistique et donc voilà, c'est Jésus, toute sa vie, toute sa divinité, voilà, à travers ce petit voile. Mais donc tout est voilé autour de nous. On doit faire ce petit travail, se mettre vraiment, se disposer pour avec foi et confiance, eh bien, voilà, percevoir le fruit en fait, comme si on déchirait le voile par exemple quand on va à l'adoration, voilà, dans la foi, dans la prière et dans l'adoration, eh bien c'est comme si on déchirait le voile de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà, on déchire ce voile et on se retrouve avec Jésus. Mais on doit faire ce petit travail, il y a cette petite disposition pour déchirer ce voile. Le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités, les sacrements et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Jésus dit même lors de mon passage sur la terre, mon humanité était comme un voile cachant ma divinité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images, et tous ceux qui venaient vers moi pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités que je leur manifestais afin de les mettre en pratique me comprenaient. Voilà, je parlais sous forme de parabole et tous ceux qui étaient disposés, qui voulaient vraiment recevoir mes paroles et se laisser transformer par mes paroles, eh bien, les recevaient. Mais il y avait cette petite démarche à faire pour voir au-delà des paraboles. Ils déchiraient ainsi le voile qui cachait mes vérités et trouvaient le bien de mon action avec foi et humilité. Et vouloir connaître mes vérités était pour eux un travail qu'ils accomplissaient. Et avec ce travail, ils déchiraient le voile et trouvaient mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. Voilà, donc ce petit travail de, voilà, avec foi, en fait, vouloir recevoir, par exemple, les personnes lors du passage de Jésus sur la terre, les personnes qui entouraient Jésus, qui venaient vraiment avec humilité, avec foi, en demandant, mais je veux vraiment recevoir les fruits de tes paroles, je veux les comprendre, etc. Eh bien, c'est comme s'ils déchiraient ce voile et qu'ils recevaient alors les fruits des enseignements de Jésus. Avec ce travail, il déchirait le voile et trouvait mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. Par conséquent, il restait attaché à moi et au bien que mes vérités contenaient. Donc vraiment les vérités en elles-mêmes. D'autres ne faisaient pas ce travail, ils touchaient le voile de mes vérités, ils entendaient les paraboles, etc. Mais ils ne touchaient pas le fruit qui était en elles. Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien. Alors, me tournant le dos, ils m'ont quitté. Telles sont les vérités qu'avec tant d'amour j'ai manifestées sur ma divine volonté. Il dit c'est la même chose pour les vérités que je donne sur ma divine volonté. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher. Et ce chemin, bien, c'est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence, afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. Donc il y a aussi ce petit travail à faire pour les vérités du livre du ciel. Si on les regarde comme ça, voilà, avec notre intelligence, on va dire mais non, c'est pas possible que Jésus vienne vivre réellement en nous, que ce soit Jésus qui fasse tout en nous, qui va nous donner cette sainteté divine, qu'on va devenir comme un autre Jésus sur la terre, que tous nos actes vont devenir comme des soleils. Voilà, si on fait marcher notre intellect, on va un petit peu se poser des questions, on va commencer à douter, etc. Donc Jésus dit, il y a ce petit travail à faire d'être vraiment dans la foi, de vouloir désirer recevoir les fruits de mes vérités et de se laisser travailler par ces vérités, toutes ces vies divines que je donne. Et d'humilier son intelligence, de dire voilà, je lis cela, mais je laisse Jésus travailler dans mon cœur et me donner les fruits de ces vérités. Voilà, humilier leur intelligence afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Voilà, en se disposant en fait. Et à chaque fois, cette petite disposition, c'est pour cela qu'on fait cette prière préalable. Jésus vient tout faire en nous. Jésus, on ne veut rien d'autre que toi. C'est toi qui viens comprendre en nous. C'est toi qui viens lire en nous. C'est toi qui viens nous travailler, nous transformer, etc. On te remet les commandes de nos vies. Eh bien, par cette petite disposition, chaque vérité va être étincelante pour nous. On va vraiment recevoir tous les fruits de chacune de ces vérités et ces soleils irradiants qui vont vraiment façonner notre âme. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux
et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muet. Donc il y a vraiment cette disposition, vraiment vouloir connaître les vérités du livre du ciel, nous en abreuver et que cela nous transforme profondément, vouloir les recevoir les fruits de ces vérités. Même dans l'ordre naturel, toutes les choses sont voilées. Voilà, dans la nature, eh bien, Jésus dit aussi que toutes les choses sont voilées. Les fruits ont le voile de la peau, de la pelure. Qui aime le bien de manger les fruits? Celui qui fait le petit travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la pelure qui cache le fruit. Celui-là aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Donc il y a toujours ce petit travail. Voilà, toutes les choses dans la nature sont aussi voilées, nous dit Jésus. Et donc il faut faire ce petit travail, voilà, de prendre par exemple la banane, de retirer la peau pour pouvoir profiter du fruit. Les champs sont voilés par la paille. Qui prend le bien que cache la paille? Celui qui va faire ce petit travail d'enlever la paille va prendre le bien du grain pour former le pain et en faire sa nourriture quotidienne. Bref, toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté et l'amour de les posséder et de les aimer. Donc il y a toujours ce petit travail que l'homme doit accomplir pour pouvoir jouir des fruits. Or, mes vérités surpassent grandement les choses naturelles. Bien sûr, les vérités du livre du ciel mais dépassent de très très loin toutes les choses de la terre, des choses naturelles. Et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Chaque vérité, voilà, c'est une vie divine. Jésus dit, c'est comme une noble reine. Ma divine volonté, elle est là, par exemple, les choses créées, etc. La divine volonté est à l'œuvre. Et ce que nous voyons extérieurement, les feuilles, les fleurs, etc., les oiseaux, eh bien, ce n'est qu'un petit voile, en fait. Jésus dit, c'est comme un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre. Et c'est le plan que Jésus a pour nous, en fait, que notre humanité, notre corps, ce que l'on voit extérieurement, soit un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Voilà, qu'on soit à nouveau dans cette unité du divin fiat, en union avec chaque élément de la création, en union avec notre Créateur. Les vérités surpassent grandement toutes les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées. Donc les vérités qui sont des vies divines se présentent comme des vies divines, comme des nobles reines qui sont voilées, qui sont cachées. Donc il faut vraiment faire ce petit travail, se disposer pour recueillir les biens de ces vérités. Reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Voilà, vouloir vivre dans la divine volonté, vouloir en savoir plus, vouloir digérer ses connaissances, les redigérer encore, les relire, les relire, voilà, vouloir les faire nôtres, vouloir vraiment que notre vie se transforme, se façonne par ces vérités. Donc, condition indispensable et nécessaire pour déchirer le voile qui cache ces vérités. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Donc voilà, c'est pour cela que certaines personnes vont dévorer les écrits du ciel, vont vraiment aimer chacune des vérités et vraiment cela va produire des fruits magnifiques, là va vraiment se transformer et d'autres vont lire et vont dire mais c'est quoi ça, et ils vont finalement critiquer et mettre de côté. C'est juste la disposition. Parce que Jésus veut donner ça pour tout le monde. Et donc c'est juste le fait de dire moi je veux trop vivre dans la divine volonté, alors chaque vérité va devenir vraiment un soleil en fait. Chaque vérité va alimenter cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté, va élargir les frontières de son royaume dans notre cœur et dans tous les cœurs, etc. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. Donc c'est juste une histoire de volonté de vouloir connaître toutes ces vérités relatives à la divine volonté. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître et sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. Il dit, mais en fait, même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, etc., s'il désire ardemment vivre dans la divine volonté et vraiment, voilà, qu'il a soif d'avoir plus de ses connaissances, Jésus dit, mais je donnerai toute la lumière nécessaire, c'est moi-même qui me ferai son intelligence, c'est moi-même qui donnerai mon cœur pour que cette âme puisse accueillir, je viendrai graver en lettres d'or dans son âme, etc., toutes ces vérités, et ces vérités, eh bien, je les ferai ressurgir à son esprit tout le temps pour que l'âme y pense, que l'âme mette en pratique, etc. Donc, je me ferai vraiment la sentinelle de cette âme et je lui donnerai tout pour qu'elle puisse avancer de plus en plus dans ma divine volonté, se laisser remplir de ma lumière, remplir de ma divinité.
Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder. Je sens qu'ils voudraient m'étouffer s'ils le pouvaient. Et dans ma douleur, je suis obligée de répéter ce qui est dit dans les évangiles, et je le ferai par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien ou seulement un peu de mes biens, et je les laisserai dans leur misère noire, parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités et ne les aimant pas, les gardent sans les apprécier et sans fruit. Voilà, les personnes qui se plongent dans les écrits du ciel, mais qui le font peut-être pour essayer de tourner ça en dérision, etc. Jésus dit non, ça c'était trop précieux, donc je prendrai même de ceux qui n'ont pas beaucoup pour donner à ceux qui ont déjà reçu des grâces pour comprendre mes vérités, etc. Je donnerai plus abondamment à celles qui ont, parce qu'elles se sont disposées, elles ont fait ce petit travail. Donc c'est vraiment ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que ces âmes conserveront mes vérités comme de précieux trésors et les feront fructifier toujours plus. Donc voilà, le Seigneur veut que chaque vérité, nous la gardions bien, comme un précieux trésor et que nous la fassions fructifier en fait. Et une vérité va nous donner cette soif de continuer à lire. En fait, c'est Jésus qui va travailler en nous. Il a dit, mais je mets des mots séducteurs dans toutes ces vérités. C'est comme un aimant qui va attirer l'âme à revenir, etc. Mais il faut cette première petite disposition. C'est oui, l'âme qui va me donner son oui en disant je veux vivre dans ta divine volonté. Et bien quelque part le tour est joué, après je m'occuperai du reste. Seigneur, tu l'as compris, nous voulons vraiment vivre dans ta divine volonté. Alors voilà, viens entourer nos cœurs et viens nous aider dans cette persévérance, que nous puissions vraiment dans la constance jusqu'à notre dernier souffle nous gorger de ces vérités, puisque tu nous l'as dit, il y aura dans le ciel comme une hiérarchie en fonction des connaissances accumulées des écrits du ciel, voilà, comme cette hiérarchie des cœurs angéliques, les 9 cœurs angéliques. Nous savons bien, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Au plus, eh bien, on est haut dans la hiérarchie, donc les séraphins eh bien, sont tout proches de Dieu, tandis que les anges sont plus proches des hommes. Eh bien, ça va être la même chose pour les enfants de la divine volonté. Au plus, eh bien, les âmes auront acquis de connaissances, auront lu et relu. Au plus, ils vont se rapprocher de Dieu. Donc voilà, on va être de plus en plus proche de Dieu, on va vraiment être, voilà, au plus on va vraiment rentrer dans tous ces secrets en fait, on est vraiment dans l'intimité de Dieu, comme Jésus le disait dans un autre passage, mais nous invitons l'âme vivante dans la divine volonté à notre table céleste, à notre table divine, elle peut rentrer dans le sacrarium divin et participer vraiment à tous nos secrets, nous venons vivre dans cette âme et nous agissons à partir de cette âme, et bien de la même façon que si nous agissions à partir du ciel, donc des décisions qui sont prises concernant les âmes, concernant l'exercice de la justice divine à partir de nos âmes. Enfin, je trouve ça tellement incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous pousse à vraiment, avec constance, avec persévérance, nous plonger dans ces écrits du ciel. Et vraiment, non seulement à chaque fois, nous alimentons cette vie divine, donc c'est magnifique, et nous travaillons à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, mais aussi Jésus dit, eh bien voilà, au plus vous allez me manifester que c'est quelque chose que vous voulez, et au plus eh bien, ces vérités vont se faire claires et magnifiques pour vous. Vous allez vraiment recevoir tous les fruits comme des soleils éblouissants, et cela va vous façonner à ma totale ressemblance. Vous allez devenir finalement petit à petit, à force de vérité digérée et mise en pratique, vous allez devenir comme d'autres mois sur la terre. Merci Seigneur, c'est si beau et vraiment nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons pour tout ce que tu nous donnes. Nous le faisons avec ta volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.